Bonjour, avec vous c'est Nadejda. Donc aujourd'hui, c'est le rituel qui est très très important. Donc théoriquement, on pouvait le faire de la nuit à 30 jusqu'à 10 mai, voilà. Mais là, il y a encore un jour pour demain qui reste et aujourd'hui, si on peut aussi. Donc, et on peut le faire aussi entre la nuit 20 à 21 jusqu'à le 6 juillet. 6 à 7, c'est la dernière nuit. Voilà. Donc, pourquoi faire ce rituel? C'est pour enlever les malédictions. C'est qu'à quelqu'un qui vous maudit. Parce que les gens maudissent maintenant n'importe comment. Il y a les mauvais mots dans le dos parce que la personne elle est jaloux, il a un autre problème, vous voyez. Donc, les dégâts, des fois, ça peut être important. Les plus gros malédictions, c'est malédiction maternelle. La malédiction des personnes qui se trouvent dans le lit de la mort, c'est très très difficile à enlever, des fois c'est impossible. Il y a la malédiction des gens jaloux, il peut être jeté par les paroles, il peut aussi être jeté par les rituels, ça dépend. Après, de quoi est efficace cet rituel que je vais vous parler, c'est contre les mauvais sorts. Voilà, c'est pour lever les mauvais sorts. Enlever. Contre la jalousie, parce que jalousie, c'est aussi une énergie destructrice. Donc, probablement, je vais consacrer les vidéos suivantes par rapport à la jalousie. Qu'est-ce qui s'est fait, comment se protéger, etc. Donc, les jalousies, les mauvais sorts, les mauvais l'œil. Aussi, si à cause des mauvais sorts ou mauvais l'œil, vous êtes malade. Donc, ça aide aussi. Certaines maladies de peau, ils lèvent très bien. Et puis, tout ce qu'on a fait pour vous supprimer la beauté. Voilà. Donc, si soit c'est par le mauvais œil, soit c'est par méchanceté, donc on jette les mauvais sorts, on souhaite dans les dos la personne tout et n'importe quoi, soit il y a quelqu'un qui est jaloux de vous et puis il est nécessaire pour ce que vous n'avez pas. Donc, les rituels, qu'est-ce que je vais parler de quel rituel? Rituel avec les rosées de matin. Donc, il y a beaucoup de rituels avec les rosées de matin, ils sont très, très, très anciens. Donc, très, très, très vieux. Ça fait encore par nos ancêtres. Donc, il vous faudra un drap, voilà, les draps pas synthétiques, le coton, ou les gros morceaux de tissu, de sorte que vous pouvez s'envelopper dedans, quoi, et pouvoir dormir. Donc, si c'est les problèmes de la peau, parce que les problèmes de la peau, on peut jeter par les mauvais sorts. Et plus souvent, ça donnait comment? Ça donnait par les rituels de transfert. C'est-à-dire, une personne enlève chez soi et transfère chez l'autre, voilà. Donc, si il s'agit de maladies de peau, écoutez, prenez les draps rouges. Si il s'agit d'autre chose, les draps blancs, c'est normal, voilà. C'est normal, puis voilà, donc... les draps, qu'est-ce que vous faites? Les soirs, avant de coucher de soleil, vous trouvez les places désertes. C'est peut-être une place dans la forêt, je sais pas, ou dans les champs, là où c'est assez discret. Donc, vous mettez votre drap quatre côtés pour ce qu'elle ne s'envole pas. Prenez ça. Ça, c'est les pinces à linge. Et donc, vous prenez les morceaux d'herbe, vous fixez le drap un bout, deux bouts, trois bouts, quatre bouts, pour ce qui reste installé, étalé. Vous voyez? Pour ce qui les vole, les balaye pas et tout ça. Donc, à aller coucher de soleil, vous installez ce drap. Mais avant de le faire, soit vous allez dans la forêt, soit vous allez dans un champ qui n'est pas agréé. Il ne faut pas aller faire ça dans le champ de blé, ça ne marche pas. Donc, le champ qui n'est pas agréé, voilà. Qui n'est pas récolté, quoi. Ce n'est pas le champ qui vous utilise pour les récoltes. Donc, vous devrez donner les offrandes pour les esprits de la place. Ça, c'est toujours. Pour les esprits de ces endroits. Parce que dans ces endroits aussi, il y a des esprits. Donc, qu'est-ce que vous faites d'abord?
Vous saluez les esprits. Vous dites pourquoi vous êtes venu, que vous avez, je suis une telle. Donc, fils ou fille de la mère une telle. Les prénoms de maman, les noms, c'est pas important. Et les prénoms de papa, si vous connaissez. Mais le prénom de maman, ça suffit. Donc, votre prénom, voilà, je suis venu pour telle et telle cause. Prenez des ma main les offrandes. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre pour les offrandes? Bien sûr, le pain. On peut mettre le miel. Donc, dans ce cas, comment vous faites? Si ça, c'est le pain. Par exemple, le pain carré. Ce que vous faites, vous coupez comme ça. Tac, 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 tac. Et ça fait comme une bouchon. Vous voyez? Donc, vous retirez. Et dedans, vous creusez la partie qui est... Il n'est pas blanche mou, donc lui aussi, vous allez le présenter. Il ne faut pas le jeter. Et mettez les... Comment ça s'appelle? Les miel dedans. Voilà. Faut pas laisser les boîtes, les bouteilles, les sachets, tout ce qui peut polluer la nature. Donc, on les met dans le pain. C'est comme une petite casserole qu'on fait. Et l'intérieur de la pain, vous les présentez parce que aussi, ça va être mangé par les animaux. On peut mettre les œufs durs. On peut mettre, les noix. Bien sûr, les fruits. Les pâtisseries, il ne faut pas mettre le chocolat puisque chez les animaux, ça donne les crises cardiaques, arythmie cardiaque et les crises cardiaques. Donc, pain au rosé, par exemple, vous pouvez mettre, mais pas le pain au chocolat. Les croissants, on peut le mettre. Ouais, il faut le faire, quoi, de tout votre cœur, quoi, parce que vous demandez d'enlever quelque chose qui est grave. Une malédiction, c'est beaucoup plus grave que les mauvais sorts. Même les mauvais sorts, certains mauvais sorts, c'est pire que la mort. Hein. Donc, écoutez, il faut que ça sera fait de tout votre cœur. Déjà, vos offrandes, vous les achetez sans prendre la monnaie et sans discuter si vous êtes au marché. Vous ne discutez pas. Au magasin, vous ne prenez pas la monnaie si vous voyez. Vous le dites, vous gardez pour le café ou je ne sais plus pour qui. La personne, en général, il prend volontiers. Donc, on ne prend pas la monnaie, on ne discute pas. On achète ce qui plaît à nous-mêmes. C'est pas prends-toi, bon Dieu, ce que je n'ai pas besoin. Ça ne marche pas, ça. Donc, vous saluez les esprits, vous posez vos offrandes, vous demandez peut-être les places là où il faut les mettre. Souvent, sur un arbre coupé, des fois, comme les places. On peut mettre ça en bas d'un arbre, là où votre intuition va vous amener, voilà. Donc, laissez vos offrandes sans les sachets, s'il vous plaît, sans les boîtes, sans les bouteilles. Pour les boissons, pour les esprits de la forêt, c'est très bien les bières ou les cidres. Donc, les offrandes, une fois que vous avez posé, donc vous ouvrez les bouteilles de bière et vous arrasez un tour comme ça. Hop. Un tour des offrandes et vous les invitez à cette place. Ça, c'est les merci. Voilà. C'est les merci pour les esprits de l'endroit là où vous allez faire votre rituel. Donc, vous l'avez salué, vous avez mis le pain, par exemple, le miel, les bières. On peut mettre les noix, les œufs durs, les fruits. Ça marche très bien. Donc, tout ce que les animaux peuvent manger. Maintenant, si c'est quelque chose de grave, très, très, très grave, il y a les gens qui sont, par exemple, on les maudit, la personne elle est grave ou malade. Amenez les morceaux de viande. Voilà. Les morceaux de viande assez saignantes. Il ne faut pas mettre les porcs, par contre. Ça va attirer tout d'autres esprits, ça utilise pour d'autres travaux. Donc, qu'est-ce que vous avez posé ça? Qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez votre drap, vous l'installez sur la place. Donc, on prend un morceau d'herbe, on prend le bout de drap, on fixe. Et comme ça, tous les 4 coins. Et ben, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut lire. Donc, vous lisez. Donc, ici, c'est le rituel qui est ancien. Il y a beaucoup de rituels avec les rosées de maté. Donc, vous allez sentir amélioration très rapidement, surtout si vous êtes malade.
Vous lisez. Vous prenez le stylo, vous écrivez dans une cahier, mais il ne faut pas le partager avec quelqu'un. Donc, oh toi, mère terre, tu nous as tous donné naissance. Pardonne-moi votre prénom si nous avons t'offensé de quelque façon que ce soit. Donne-moi le prénom, votre prénom, de la rosée pour la guérison et pour la guérison de mes proches. Goy, maman. Donc je relis. Ô toi, mère terre, tu nous as donné tous la naissance. Pardonne-moi le prénom si nous avons offensé de quelque façon que ce soit. Donne-moi le prénom, votre prénom, de la rosée pour la guérison et pour la guérison de mes proches. Goy, maman. Donc, longue demain matin, quand vous arrivez, le drap, il va absorber les rosées de soir et la rosée de matin. Donc, il faut le faire, faut que vous arrivez avant que le soleil se lève, à lever du soleil. Et bon, vous prenez votre drap et encore quand il est mouillé, vous lisez la deuxième partie. La deuxième partie, c'est-à-dire que quand le drap il est encore humide, et il faut que votre respiration il touche le drap. Donc mettez-les proches de votre bouche et vous lisez dessus. Donc, sur mes draps, larmes de Dieu, la rosée du matin. Cette rosée lave le corps de tous les mots noirs. Excusez-moi, je vais refaire. Sur mes draps, larmes de Dieu, la rosée du matin. Cette rosée lave de corps tous les mots noirs, tous les mal. La sorcellerie noire, la malédiction, les sorts, les malheurs ancestrales, la pauvreté, les mauvais sorts. Enlève la rosée, les paroles noires, ce qui a été crié dans les dos. Enlève le mal chuchoté, le mal envoyé par la pensée, par divination, le mal versé par le liquide devant ma porte, le mal donné dans ma nourriture et les boissons, le mal fait par sorcellerie, le mal versé sur mon passage. Goy, gloire la mère terre. Donc, je vais relire encore. Sur mes draps, larmes de Dieu, la rosée du matin. Cette rosée lave des corps tous les mots noirs, tous les mal, la sorcellerie noire, la malédiction, les sorts, les malheurs ancestrales, la pauvreté, les mauvais sorts. Enlève, rosée, les paroles noires, ce qui a été crié dans les dos. Enlève le mal chuchoté, le mal envoyé par la pensée, par divination, le mal versé par les liquides devant ma porte, le mal donné dans ma nourriture et les boissons, le mal fait par sorcellerie, le mal versé sur mon passage. Goy, gloire, mère terre. Donc, écoutez, vous lisez ça au moins 3 fois. Donc, ce drap, il est humide. Voilà. Après, vous laissez aussi les offrandes aux esprits. Donc, on donne avant et on donne après. On donne quelque chose. On les remercie pour ce qu'ils ont donné. Ils vous ont aidé. Voilà, donc les merci aussi. S'il n'y a pas d'argent, c'est simple. On peut un pain, bien, quoi. Faut pas utiliser les pains en promotion, etc. On peut prendre les bières. On peut, par exemple, quelques œufs durs, quelques pommes, mais c'est une offrande. Mais il faut être généreux si le problème il est gros.
Donc, si vous avez fait ça pour vous, donc un drap qui est pour vous, si vous faites ça pour vos enfants, par exemple, pour vos membres de la famille, chacun son drap. Je vous rappelle que les draps, si les problèmes de peau comme psoriasis, par exemple, il peut être aussi transféré. La personne n'avait pas, à partir d'un certain âge, boum, elle est tombée malade. Quelqu'un qui a fait son transfert. Et lui-même, il est guéri. Donc, écoutez, prenez les rouges. Dans ce cas. Sinon, c'est les draps blanches. Chaque membre de la famille, son drap. Maintenant, vous allez à la maison, c'est le lever de soleil, ok. Vous emballez dans ce drap tant qu'il est humide et essayez de dormir un tout petit peu. Voilà. Même jusqu'à midi, si vous voyez. Et par contre, si vous se réveillez, le drap il est devenu, des fois ça devient noir. Ça, je vous cache pas. Moi-même, je passais par ça parce que chez moi, les gens viennent avec tout et n'importe quoi. Donc, des fois, on amène sur nous pas mal de choses aussi. Il faut se nettoyer à temps en temps, comme on dit. Mais chez moi, c'était pas ça. C'était les trucs jetés attentionnellement. Ouais, on a tous passé par quoi. C'est-à-dire qu'il y avait les gros problèmes. Dans ce cas, ce drap, il faudra les brûler et les faire dans d'autres dates. Par exemple, demain jusqu'à le 10, le matin, on peut le faire. Après, ça va être le 21 juin, donc la nuit de 20 à 21. Il faut mettre, c'est la solstice d'été. La nuit de solstice d'été jusqu'à la nuit de 6 au 16 juillet. Donc, toutes ces 2 semaines, on peut le faire. Donc, si une drap vous avez brûlé, l'autre drap vous avez fait pour vous. Donc, vous avez dormi un peu dans ce drap-là, vous allez sentir amélioration rapide. Après, vous le séchez et vous le gardez dans votre maison, dans un endroit là où il y a le lever de soleil. Je sais pas, l'ouest ou l'est ça s'appelle. Je confonds toujours les deux, là où le soleil s'élève. Donc, les draps secs et pour chaque membre de la famille, son drap. Et si vous faites ça pour une autre personne, donc vous dites comment. Ici, par exemple, là où il y a votre prénom, donne-moi de la rosée pour la guérison de moi et mes proches, voilà. Donc, si c'est votre drap, il ne doit pas être utilisé pour celui de votre bébé. Vous voyez? Donc, tout ce qui est le mauvais œil, les mauvais sorts. Aïe, chez moi c'est le pagaille. Donc les mauvais sorts que j'étais récemment, ça enlève très très bien à une seule fois. Par contre, quand il y a les trucs beaucoup plus compliqués, voilà, qu'il faut faire peut-être 2 ou 3 fois. Donc, ou si vous sentez que, par exemple, vous étiez au travail, il y a quelqu'un qui vous a jeté le mauvais œil, et vous ne vous sentez pas bien, prenez les draps, emballez-vous dedans et dormez. Les matins, prenez, pliez et puis dans le sac. Par contre, si ça devient noir, il faut brûler et refaire. Voilà. Donc, je crois que j'ai tout dit. Par contre, pour moi, pour ce qui est tout, ça marche normalement. Moi, comme le paiement, il n'y a pas de magie gratuite. Comme le paiement, mettez vos likes, ou les commentaires, ou les deux. Je serai ravie. Donc, avec vous, c'était Nadejda. Vous pouvez poser toutes les questions. Au revoir et merci.